Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Cathy du compte Twitch Family Beer Travel. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. On a tous dit un jour « Oh, je veux changer de vie, je veux tout plaquer, je veux partir et je veux commencer une nouvelle aventure. » Eh bien, Cathy et Grégory, avec leur fille, l'ont fait. C'était il y a quelques années. Et on peut aujourd'hui les suivre sur leur chaîne Twitch Family Beer Travel. On en parle avec Cathy. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Contente de te retrouver sur notre antenne. Tu es d'origine belge, comme ton conjoint, lui de Bruxelles, toi de Charleroi. Et lorsque vous vous rencontrez il y a 20 ans, tout était organisé dans votre vie pour que vous restiez en Belgique finalement. Tout à fait. Une vie banale. Banale et parfois un peu pas marrante, on peut dire un truc comme ça. Toi, tu es infirmière, lui est tatoueur, mais un jour, des soucis de santé, des soucis familiaux, une espèce de ras-le-bol comme un vase qui déborde. C'est ça, vraiment un gros vase qui déborde. Et alors, ça vous donne une petite idée, ça se passe au cours d'un barbecue, raconte-moi. Donc on est en barbecue avec des amis, tout simplement. Et on discute de tout et de rien. Et puis mon compagnon me dit, donc Grégory, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai envie de partir, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de bouger. Et là il me donne plusieurs pays, donc la France, la Grèce, l'Espagne. Et je dis oui et non, partir comme ça c'est quand même une grosse aventure, quoi. Et puis je dis c'est vrai que pourquoi pas dans quelques années partir en Espagne, parce que la Grèce, le langage est très très compliqué. Donc je dis pourquoi pas. Et la France n'était pas assez dépaysant. C'est ça, donc le même langage, la même culture, etc. Donc pour moi, c'était pas intéressant de vouloir faire ce changement-là. Résultat, vous vous dites on va déménager en famille dans les 5 prochaines années, on va organiser tout ça et finalement les 5 ans ont été réduits à 2 mois. En 2 mois de temps, vous liquidez votre vie en Belgique et vous prenez la route avec votre nouveau camion. C'est ça. Donc on vend tout ce qu'on peut, on achète une camionnette, on remplit la camionnette, on remplit la voiture. Le premier mois, on se prend le maximum de renseignements et le deuxième mois, on est parti. Mais Cathy, alors on a, comme je le disais en intro, tous eu un peu cette envie de s'évader. Quand on le fait concrètement et honnêtement, il y a des jours où on se dit on est en train de faire n'importe quoi. Oui. Quand on a chargé la camionnette, qu'on a vu la maison se vider, qu'on vendait tout, je disais mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis on part avec le strict minimum, donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Franchement, on a tout ici et là on n'a rien. Donc les derniers jours ont été difficiles. Ah ouais, il y a le doute parfois et donc du coup une petite appréhension peut-être. Oui. Et puis on part vraiment à l'inconnu, donc on a trouvé un logement avant de partir. Est-ce que le logement c'est un vrai logement? Est-ce que je vais pas arriver là-bas et la porte sera de bois? Toutes ces questions, Les derniers jours ont été difficiles. Et la route n'a pas été si sereine que ça du coup. Sur la route, si. Franchement, l'apaisement, le dire on laisse tout derrière soi. Ouais. Ça fait un bien fou par contre. Alors, arrivé sur place, vous êtes dans la région de Valencia, mais c'est un peu trop francophone, friendly. Il y en a trop autour de vous. Vous sentez pas assez l'immersion et vous allez vraiment profiter de votre aventure lorsque vous allez vous installer à Murcia. Ça, c'est Murcie en français. On est plus dans les terres. Dis-moi un peu quel est votre décor aujourd'hui à Murcia. Donc, quand on est parti sur les premières années sur Murcia, on était dans les terres, en plein milieu des montagnes. Donc, c'était vraiment les montagnes, les forêts, etc. Là, on a redéménagé, on est parti plus sur la plage. Donc là, on peut profiter de l'eau l'été. Mais dans la province de Murcia, on a tout. Donc, on a le désert, on a les forêts, on a les montagnes, on a l'eau, on a tout ce qu'on veut, quoi. Évidemment, quand vous pensez à Bruxelles ou Charleroi, vous vous dites que le décor a pas mal changé. C'est beaucoup plus beau ici, c'est sûr. Et peut-être un peu plus ensoleillé aussi, peut-être. Ah oui. C'était en 2018, il y a déjà 7 ans que vous avez fait ce choix. Pareil, même question qu'avant de partir. Est-ce qu'une fois sur place, il y a des jours où vous vous êtes dit, bon, là on fait n'importe quoi, on rentre en Belgique, ou vous avez toujours été confiant dans ce projet ?
Une fois arrivé ici, on s'est jamais dit on retourne en Belgique, jamais. C'est vraiment, on a choisi un choix de vie qui est complètement différent, plus cool, puisqu'ici c'est comme ça. Mais non, on regrette pas du tout. Alors la langue, un mot parce que vous parliez pas espagnol. Comment ça s'est passé? Au début, c'était un peu dur. La première année, puisqu'on était en région francophone, ouais, on n'a pas senti cette immersion et l'apprentissage. Donc quand on est arrivé sur Murcia la deuxième année, là on a vraiment pu profiter. Bon, malheureusement le Covid est arrivé, ça a été un peu plus compliqué, mais l'immersion était complète. Les gens nous ont aidés. Si les Espagnols, on a remarqué que si on va vers eux et qu'on leur demande des explications ou on leur demande comment prononcer certains mots, ils le font de bon cœur. Ils voient que vous n'êtes pas du coin et puis ils sont tout gentils avec vous, quoi. Ils vont vous aider. C'est ça. La langue espagnole est arrivée vite, du coup? Plus facile pour la petite puisqu'elle est à l'école vraiment espagnole, donc Ouais. elle a complètement arrêté le français au niveau scolaire. Et elle le parle super bien, elle fait quasiment tout et des fois elle nous aide. Hein. Et nous, c'est l'espagnol basique. On sait aller au magasin, on sait faire nos papiers, on sait faire tout ça. Quoi. Ouais, c'est plus un obstacle aujourd'hui, quoi. Non, plus du tout. Est-ce qu'on peut donner un conseil à des francophones qui vont s'installer en Espagne? Il y a eu des obligations légales, des démarches administratives à faire une fois que vous êtes arrivé dans le pays? Tout. Donc, il faut tout changer, que ce soit permis de conduire, il faut faire les demandes de papier. Ça prend du temps. Il faut pas croire qu'on les a en 2 mois. Et puis, il y a des réglementations comme un peu partout dans le monde où il faut respecter. Et on va parler maintenant d'un sujet qui est apparu une fois que vous êtes installé en Espagne. Monsieur était déjà sur Twitch, c'était un gamer. Mais là, vous avez eu une idée. Faut dire que vous avez tous les deux des soucis de santé qui fait que vous ne travaillez pas. Vous avez donc créé une chaîne Twitch et vous avez permis à vos followers de vous suivre dans votre quotidien. On vous suit quasiment tous les jours, vous faites des directs, parfois des longs directs, puisqu'on peut vous suivre dans vos balades, dans vos sorties, dans vos restos. Comment ça se passe? On essaie de faire un petit planning avec quelques sorties, quelques événements qui se passent ici en Espagne. Et puis, on démarre le live et tout se fait un peu à l'improviste. Il y a rien qui est prévu. Si on décide d'aller balader, on n'a pas un trajet, on va à l'aventure. Quoi. Et la connexion fonctionne toujours? Pas toujours. On doutait. Ah bah oui, parce que l'internet, le réseau, ça peut être parfois instable, surtout quand on va se promener un peu dans des contrées lointaines. Donc vous avez un petit équipement, vous êtes équipé avec un matériel mobile? C'est ça. Donc on a tout ce qui est téléphone, on a des petites antennes, on a un peu tout ce qu'il faut, mais des batteries de rechange. C'est ça. On a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Quand vous partez en balade, on vous remarque du coup, hein? Légèrement. Surtout que monsieur aime bien faire des couleurs dans ses cheveux et des choses comme ça, donc oui, on nous remarque très très. Pas discret. Et les gens viennent vous voir et vous posent des questions, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça arrive, oui. Ou alors ils essayent de regarder ce qu'on a sur nos téléphones parce que on regarde le direct, etc. Donc on essaye de partager, on leur montre l'écran et on essaye d'expliquer qu'on fait du direct. Et du coup, vous avez des viewers autour du monde. C'est ce qui est magique avec Twitch. On vous suit dans vos balades et on peut être n'importe où. Il y a même des Brésiliens qui vous regardent. Oui, tout à fait. On a vraiment des gens de partout, de Suisse, de France, de Belgique, oui, partout. Et alors, pour ceux qui utilisent moins Twitch, il y a moyen d'interagir, de poser des questions, etc. Et là, vous jouez le jeu. C'est-à-dire que quand un viewer pose une question, vous essayez de lui donner la réponse attendue. On est transparent, donc on cache rien, on parle de tout, de rien, voilà. Toutes les questions, on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. Cathy, raconte-moi un peu ton meilleur souvenir de direct Twitch. Le meilleur souvenir, mais je pense que c'est pour tous les trois, on a été à Ferrariland, sur Barcelone. Ça a été un super live. Ouais. Les gens en ont profité autant que nous, quoi. Donc on essaie quand on peut même aller dans les attractions avec le téléphone, on le fait. Oh, ça doit être un petit peu musclé, ça. Bon, celui-là, dans Ferrariland, on peut pas, hein, c'est trop rapide, mais dès qu'on peut, on le fait. Et évidemment, tu me vois arriver avec mes gros sabots. Le pire souvenir? La gamelle. Donc, monsieur filme, moi, je fais beaucoup de photos. Et on est au bord de plage, c'est une plage au sable noir, et je prends des photos et je recule.
et il y avait une pierre, donc la gamelle. En direct, évidemment. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut annoncer que vous êtes sur un projet dingue. Ça va pas vous suffire, l'Espagne. Vous avez envie d'acheter un véhicule. C'est un projet pour 2026 et de partir faire un tour du monde. Tu m'as dit en préparant cette interview, notre prochain projet, c'est de partir, mais pour ne plus jamais s'arrêter de voyager. C'est ça. Donc là, on a pris la décision. Nous, on le savait déjà depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis des années, même avant d'avoir la petite. Et là, on s'est décidé. Et 2026, achat du véhicule. 2027, on se met en route tout doucement. Alors, la petite a 15 ans aujourd'hui. Elle doit plus être si petite que ça. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Là, elle a envie de nous suivre. Donc, nous, on voulait au départ qu'elle termine ses études. Et là, elle veut nous suivre. Donc, on va mettre les démarches en route pour qu'elle puisse faire ses études avec nous et qu'elle puisse avancer. Eh bien, Cathy, on peut, vous suivre sur le compte Family Beer Travel sur Twitch. Et 2, on va se retrouver puisque on va vous suivre dans ce projet fou. On espère. Vous partirez faire ce tour du monde avec le compte Twitch. Oui, on continuera. Il y a pas de nom à changer, il est prêt déjà pour faire votre tour du monde, donc c'est ça. C'est parfait. Eh bien, en tout cas, bravo pour ce changement de vie. Évidemment, pas de regrets aujourd'hui. Vous êtes heureux au soleil et des projets dans la tête. C'est tout à fait ça. On regrette vraiment rien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait rêver et voyager. On met le lien pour vous suivre sur la chaîne Twitch dans ce podcast et on se retrouve bientôt. À bientôt. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.